pour cette huitième méditation sur Saint Joseph en cette année qui lui est consacrée, en nous appuyant sur cette belle lettre apostolique du pape François Patrice Cordet avec un cœur de pierre, et pour nous appuyer aussi sur non seulement le témoignage de la famille Martin, des Saint-Louis et Zélie, et de Thérèse, mais aussi sur des œuvres d'art qui ont ce mérite d'être dans le beau pays d'Alençon et que la famille Martin a pu connaître. Nous vous invitons aujourd'hui à donc entrer dans la basilique, la main où les Saint-Louis et Zélie se sont mariés, et à contempler alors en ce jour ce beau tableau que vous allez maintenant découvrir. Voilà, ce tableau est tout à fait intéressant parce que non seulement c'est une œuvre du XVIIe siècle et que les monuments historiques en France l'ont inscrit parmi les objets protégés, mais aussi parce que nous y trouvons là deux scènes conjointes assez rarement représentées ensemble. Nous avons les deux annonciations. L'annonce faite par l'ange à la Vierge Marie, c'est ce qui vient de s'accomplir à la gauche du tableau. La Vierge Marie est intéressante aussi parce qu'elle rassemble dans cette scène à la fois une activité quotidienne. Nous apercevons en bas du tableau à gauche la corbeille de son activité de femme dans la maison, et elle a suspendu cette activité tout simplement pour consacrer du temps à la prière. Et nous la voyons effectivement, après avoir médité l'écriture qui est ouverte devant elle, nous la voyons non seulement dans cet acte d'adoration où elle joint les deux mains par égard pour son Seigneur, mais nous la voyons aussi dans cette intériorité d'une prière qui devient oraison, cœur à cœur. Au fond, elle médite dans son cœur l'événement inouï qu'elle vient de vivre en ayant dit oui à la proposition du Seigneur qu'elle devienne la mère du Sauveur. Nous nous tournons vers l'autre côté, avec l'ange qui d'ailleurs regarde désormais vers la droite, vers précisément Saint Joseph, dans le récit que Saint Matthieu nous fait de son annonciation à lui. Les deux annonciations, celle faite à la Vierge Marie et celle faite à Saint Joseph, sont ainsi réunies sur le même tableau, ce qui en fait à la fois une originalité et aussi un coup de génie d'avoir à contempler les deux scènes dans la même démarche. Alors, évidemment, la deuxième scène nous représente le songe de Saint Joseph, au cours duquel il est éclairé sur l'attitude à avoir à l'égard de la Vierge Marie, dont l'ange lui dit « N'aie pas peur, ne crains pas de la prendre chez toi, celui qu'elle porte vient de l'Esprit Saint ». Donc cette première représentation de songe n'est pas sans nous évoquer ce que le pape François décrit de très belle manière dans cette lettre apostolique, à savoir les 4 songes de Saint Joseph. Il est bon pour ceux qui seraient intéressés d'aller s'y reporter, d'aller lire ces 4 songes de Joseph. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est peut-être de poursuivre cette lecture de la lettre. Le pape décrit alors les 3 attitudes qui vont correspondre à cette thématique du Père qui accueille. C'est donc le 3e chapitre, Père dans l'accueil. Alors, ces 3 notes, c'est tout d'abord la manière dont Saint Joseph accepte, accueille, s'ouvre à des événements peut-être qui pourraient être contrariants pour lui, et il s'y ouvre dans un très grand respect. Je vous lis ce petit passage qui manifeste effectivement ce respect que Joseph va porté en particulier à la Vierge Marie. Aujourd'hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers les femmes est patente, Joseph se présente comme une figure d'homme respectueux, délicat, qui, sans même avoir l'information complète, opte pour la renommée, pour la dignité et la vie de Marie.
Donc il est homme de l'accueil, père dans l'accueil, par la manière dont il respecte profondément l'autre, et en l'occurrence sa fiancée, la Vierge Marie, pour laquelle il a un très grand respect. Le deuxième trait qui est intéressant aussi dans ce chapitre, c'est la manière dont non seulement Saint Joseph accueille, et dans le respect, cet événement contraire. Nous, lorsque quelque chose ne se passe pas comme nous voudrions, nous avons tendance soit à nous fâcher, soit à nous décourager. Eh bien là, le deuxième trait, vous voyez, c'est ce que le pape nous invite à contempler. Joseph n'est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. L'accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est et faire ainsi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l'existence. En comparaison peut-être des siècles passés, qui parlaient beaucoup de résignation, notre siècle est sensible à la résilience. Alors sans doute y a-t-il quelque chose de cela dans la vie de Saint Joseph, une résilience qui lui permet effectivement d'accueillir cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l'existence. Mais il me semble que la démarche et la vie de Joseph va plus profond. Ce n'est pas seulement cet effort psychologique pour essayer d'accueillir de manière positive des événements contraires, c'est aussi cette certitude que dans ces événements inattendus de notre vie, quelque chose de Dieu, quelque chose de l'Esprit Saint peut se révéler et auquel il nous faut nous ouvrir. À travers un événement inattendu, Dieu nous parle, Dieu nous rejoint, et le pape parle même de cette force de l'Esprit Saint qui se manifeste dans ces moments-là au cœur de nos existences. Donc il me semble que ça va beaucoup plus loin que la seule résilience au sens psychologique d'aujourd'hui, c'est une attitude spirituelle profonde. Et cette attitude, puisque nous sommes dans la basilique où les saints Louis et Zélie se sont mariés, nous la retrouvons vraiment souvent dans leur vie quotidienne, et tout particulièrement dans la manière dont ils ont consenti de plus en plus de l'intérieur à renoncer à ce qui était pour eux l'idéal de leur vie, ce don à Dieu, ce don aux plus pauvres, à travers des vocations particulières qui avaient été au départ leur désir, leur rêve. Et voilà que face à la réalité, à ces difficultés qui ont rendu impossible ce projet, alors oui, ils rentrent et ils habitent de plus en plus de manière positive ce nouvel appel dans ces événements donc contraires qui avaient été ceux de leur vie. Le troisième trait de cet itinéraire spirituel de Saint Joseph porte davantage alors sur non seulement Joseph accueille ces événements et de manière positive et il cherche la trace de Dieu, mais il ne reste pas dans une sorte de passivité, dans une espèce de fatalisme. Et alors le pape dit ceci: loin de nous de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La foi que nous a enseignée le Christ est au contraire celle que nous voyons en Saint Joseph, qui ne cherche pas de raccourcis, mais qui affronte les yeux ouverts ce qui lui arrive en assumant personnellement la responsabilité. En assumant personnellement la responsabilité. On passe de l'acceptation, on passe de la rencontre qu'on peut vivre avec le Seigneur dans cette acceptation jusqu'à un engagement. Et au fond, c'est par ces mots que conclut le pape ce nouveau chapitre, le 4e, cet engagement évidemment portant vers des formes extrêmement diverses, mais avec toujours au cœur cette attention aux plus fragiles, aux plus faibles. Le pape écrit: Saint Joseph est père des orphelins, justicier des veuves, citant le psaume 68,
et il commande d'aimer l'étranger. Je veux imaginer que pour la parabole du Fils prodigue et du Père miséricordieux, Jésus se soit inspiré des comportements de Saint Joseph. Donc cette mise en œuvre dans la vie de Saint Joseph et dans le parallèle que nous établissons en ce lieu dans la vie aussi de la famille Martin, nous les voyons de plus en plus s'engager à l'intérieur de l'acceptation des événements difficiles, ainsi de toutes les complexités de relations avec Léonie, qui sera une de leurs grandes épreuves. Zélie écrit « Plus je vois mon enfant difficile, plus je me persuade que le bon Dieu ne permettra pas qu'elle reste ainsi. Et de tout son être de maman, elle s'engagera de fait pour qu'il en soit ainsi, à savoir que Léonie manifeste les qualités de son cœur. » Nous aurions aussi, du côté de Louis, cette parole de Zélie. Louis, pris de pitié pour ces pauvres, a commencé toutes sortes de démarches pour le secourir et lui donner un toit. Ça veut dire que la rencontre inattendue avec quelqu'un dans la misère fait bouger à un point tel qu'il devient énergie, engagement au service de ceux que l'on a rencontrés. Je vous invite alors peut-être à conclure cette méditation en nous rendant à l'autel de Saint Joseph, dédié donc à ce saint dans la basilique Notre-Dame d'Alençon. Parvenus dans cette chapelle qui lui est consacrée, nous nous tournons alors vers Saint Joseph, qui s'est révélé aujourd'hui ce Père dans l'accueil de la vie, jusque dans ce qui nous surprend, dans ce qu'il nous faut accueillir quelquefois d'événements contraires, et la manière aussi dont Saint Joseph, dans ces événements, rencontre le Seigneur et s'engage résolument pour que ces événements les portent leurs fruits. Alors je propose qu'en pensant bien sûr à ce qui peut nous arriver aux uns et aux autres, eh bien, nous confions à Saint Joseph, Père de l'accueil, toute cette manière de consentir à cet inattendu de la vie pour en tirer toutes les fécondités qu'elles peuvent révéler. Et alors ce sont les derniers mots de la prière que le pape François adresse à Saint Joseph. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous. Conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde, courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. Voici d'autres vidéos produites pour le Sanctuaire d'Alençon. Et pour rien manquer à notre actualité, abonnez-vous juste ici.